Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 895 du Zappy Match. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer avec la soirée de Coupe d'Europe hier et c'était le début de l'Europa League pour cette nouvelle saison. Donc deux équipes françaises sont engagées en Europa League. Donc on va commencer avec l'équipe des Verts. Donc l'AS Saint-Etienne qui se déplaçait du côté de la Belgique, du côté de la Gantoise et défaite pour ce premier match pour l'équipe de l'AS Saint-Etienne 3-2. Donc il commence plutôt moyennement on peut dire. L'équipe de l'AS Saint-Etienne est plutôt dans la journée, c'est l'équipe de Rennes, l'année dernière qui avait fait un très beau parcours en Europa League, donc ils jouaient à domicile à 19h contre l'équipe du Celtic Glasgow, donc ça s'est clôturé à 1 partout, donc deux scores mitigés on peut dire pour les clubs français en Europa League. Et sinon regardez le bilan des clubs français en cette semaine de Coupe d'Europe, donc il y a seulement une victoire, c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui s'est imposée quand même 3-0 contre la meilleure équipe de la planète, le Real Madrid. Si on regarde le nombre de Ligue des Champions remportés, sinon ça fait deux matchs nuls et deux défaites pour les clubs français, donc c'est on peut dire une semaine vraiment très moyenne pour les équipes françaises. Heureusement quand même que le Paris Saint-Germain a relevé la barre, donc on verra ce que ça donnera dans 2 semaines. Ensuite on continue avec l'Europa League, on va parler de l'équipe de Arsenal qui se déplaçait en Allemagne du côté de Francfort et belle victoire des Gunners, ils se sont imposés quand même 3-0, donc nette victoire 3-0 d'Arsenal à Francfort qui a terminé à 10, donc ils ont pris je crois un carton rouge à la 75e minute, Francfort ils ont pris 2 buts juste après, donc voilà, une grosse défaite pour eux, donc les jeunes ont fait le travail tandis qu'Aubameyang a conclu la victoire des Gunners, parce qu'on peut voir que les jeunes d'Arsenal hier ont été très bons, donc Bukayo Saka, un joueur que je connais pas, donc il a seulement 18 ans et pour ce match contre Francfort il a marqué quand même un but et délivré 2 passes décisives, donc voilà, on peut voir que la jeunesse est en force en Angleterre. Et pour finir avec les jeunes joueurs, cette fois-ci un record du côté de Manchester United qui s'est imposé 1-0 contre l'équipe du Kazakhstan Astana, donc record buteur face à Astana. Mason Greenwood est le premier joueur de l'histoire du club âgé de 17 ans à marquer en compétition européenne, donc voilà, la jeunesse prend le pouvoir avec les équipes anglaises. Ensuite, jetez un petit coup d'œil sinon à tous les autres résultats des matchs de l'Europa League. Donc il y avait beaucoup de matchs. Donc déjà regardez les résultats à 18h55. On peut voir des belles victoires comme Séville qui s'est imposé 3-0 du côté de Karabag. Sinon on note beaux résultats. Il y a le PSV, l'équipe de Mitroglou qui s'est imposé 3-2 contre l'équipe du Sporting. Et on peut voir aussi tous les autres résultats des matchs de 21h. Et pour finir avec cette Europa League, on va juste parler d'une équipe au Luxembourg. Donc quel match de Dudelange qui devient le premier club luxembourgeois à remporter un match européen. Donc ils ont gagné du côté de l'Apoel Nicosie 4-3 quand même cette équipe du Luxembourg, donc c'est la première fois qu'une équipe du Luxembourg remporte un match de Coupe d'Europe. Ensuite on va parler de l'autre Coupe d'Europe, la plus importante, la Ligue des Champions, et regardez le 11 de la semaine de la Ligue des Champions. Donc on peut voir voilà, des joueurs qui ont été déterminants, voilà, des joueurs qui ont marqué ou fait des passes décisives. C'est pour ça qu'il manque un joueur qui a été énorme, on peut dire pendant cette semaine de Coupe d'Europe, bien sûr c'est Idrissa Gueye qui n'est pas dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'a pas marqué ni de passes décisives, parce qu'en fait c'est l'équipe de la semaine Fantasy, donc parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui va me dire voilà, où est Idrissa Gueye qui a été monstrueux contre l'équipe du Real Madrid. Donc on peut voir des joueurs qui ont été passeurs ou buteurs, on peut voir beaucoup de Parisiens, donc Thomas Meunier, Bernat et aussi Aurel Di Maria. Ensuite, regardez les 4 nommés pour le titre de meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc Haaland, Di Maria, Ter Stegen ou Orsic. Donc parmi ces 4-là, un sera élu meilleur joueur pour cette première journée de Champions League. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Rivaldo. Il a dit le PSG aurait pu l'emporter avec une marge encore plus grande et le Real a peut-être échappé à une défaite historique. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a eu énormément d'occasions. J'avais dit, ils ont gagné 3-0. Ils auraient marqué le double de buts. Voilà, 6 buts dans le match. Ça aurait été pas un vol tellement qu'ils ont eu des occasions franches. Le Paris Saint-Germain. Et pour Rivaldo, voilà, le Real Madrid a vraiment échappé à une défaite historique en Coupe d'Europe. Ensuite, on continue sur cette magnifique affiche. Donc, un parieur a misé 1 euro sur Winamax sur une victoire du PSG, au moins 2 buts de Di Maria. Donc, pour l'instant, parfait. Donc, PSG, première équipe à marquer. Les deux équipes ne vont pas marquer. Di Maria, premier buteur du match. Et Di Maria, dernier buteur du match. Dommage, parce que Thomas Meunier a inscrit un but pour le Paris Saint-Germain toute fin de match. Donc, son pari n'est pas passé. Donc, il a mis 1 euro. Il aurait pu gagner 1600 euros à cause de Thomas Meunier. Donc il n'a pas gagné cette somme, donc il a dit sur Twitter: fais un geste Thomas Meunier, tu m'enlèves 1600 euros de gain avec ton but à la dernière minute. Donc il est un petit peu dégoûté ce parieur. Ensuite, on peut voir qu'avant-hier, DJ Snake et Malik Bentala ont décidé d'aller supporter le Paris Saint-Germain directement avec les Ultras plutôt qu'aller en tribune VIP. Donc une belle action et un bon moment pour tout le monde. Donc voilà, ces deux célébrités sont parties avec les Ultras du PSG pour soutenir l'équipe du Paris Saint-Germain.
Ensuite, une déclaration d'Aurel Di Maria, gros match de sa part avant-hier. Il a dit la seule manière de réussir ce genre de résultat, il faut travailler tous ensemble, il ne faut pas s'enflammer, y aller petit à petit, rester concentré et travailler, parce qu'on sait que le PSG arrive toujours en phase de poule. C'est les matchs à élimination directe où ça se corse pour le Paris Saint-Germain, en espérant que cette saison, il passe enfin un cap. Et pour finir avec les Parisiens, cette fois-ci une déclaration du capitaine Thiago Silva. Il a dit ce n'est pas un message qu'on voulait passer, mais c'est vrai qu'on a très bien maîtrisé ce match, on l'a bien préparé, c'est ça qu'il fallait faire. Donc c'est vrai qu'ils ont vraiment très bien géré, on peut dire, ce match, et pour l'instant c'est le match référence du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison. Ensuite, cette fois-ci, les gars, on va parler de Zinedine Zidane. Il a parlé du PSG, il a dit si le PSG peut gagner la Ligue des Champions, oui, bien sûr. De toute façon, c'est une équipe qui a été supérieure sur ce match. Je pense qu'ils ont mérité de gagner. Ils ont été très bons à tous les niveaux et nous, on a été moins bons. Donc voilà ce qu'a dit Zinedine Zidane, que le Paris Saint-Germain est parmi les favoris pour remporter cette Champions League. Ensuite, pour continuer avec Zidane, donc les critiques pleuvent sur Zidane après cette défaite contre l'équipe du Paris Saint-Germain. On peut voir que Zidane serait responsable des mauvais résultats du Real Madrid selon un sondage AS. Donc d'après les supporters du Real Madrid, le fautif, c'est Zinedine Zidane, l'entraîneur de cette gifle pris par l'équipe du Paris Saint-Germain. On peut voir qu'il fait la une encore des journaux espagnols. Zizou, donc d'après AS, sans milieu de terrain, et d'après Marca, Zidane dans la ligne de mire, hein, parce que je vous ai dit voilà, que dans les grands clubs, quand les mauvais résultats s'enchaînent, souvent les entraîneurs sautent, même si c'est Zinedine Zidane, on peut dire, en tant que coach de cette équipe. Et on peut voir que si le Real Madrid venait à licencier Zinedine Zidane, ça coûterait très cher au club merengue. Pourquoi? Parce qu'un licenciement à 80 millions d'euros, parce qu'en fait lui a signé un contrat jusqu'en juin 2022, donc actuellement il touche 13 millions d'euros annuels, donc ça devrait faire un chèque de 40 millions d'euros pour les techniciens tricolores et vaudrait au Real Madrid charge sociale oblige de débourser pas moins de 80 millions d'euros pour tourner la page Zinedine Zidane. Si Florentino Pérez voulait licencier Zizou, ça coûterait très cher à l'équipe du Real Madrid, plus de 80 millions d'euros, vu qu'il vient de signer il y a quelques mois un nouveau contrat avec l'équipe du Real Madrid, donc jusqu'en juin 2022, donc 80 millions d'euros si le Real Madrid veut se séparer de Zinedine Zidane. Ensuite, fautif sur le penalty donné à Naples mardi soir. Robertson a dû désactiver son Twitter suite à des insultes de supporters de Liverpool, donc incroyable. Donc Robertson qui a été exceptionnel la saison dernière avec l'équipe de Liverpool, un défenseur gauche, qui a été insulté par ses propres supporters de Liverpool, donc ils ont vraiment la mémoire très courte, on peut dire, ces supporters des Reds. Et pour finir sur cette affiche entre Naples et Liverpool, donc c'était mardi soir, donc pourquoi avons-nous ri avec Klopp à la fin du match? Donc c'est Ancelotti qui a dit ça, car je l'ai rassuré en lui disant que quand il perd ici, il gagne la Ligue des Champions ensuite. Carlo a toujours le mot juste. Donc c'est vrai que la saison dernière, enfin l'équipe de Liverpool avait perdu 1-0 du côté de Naples et à la fin du compte, c'est eux qui avaient soulevé le trophée. Ensuite, quelques infos sur le prochain Ballon d'Or. Donc officiel, les 30 nommés pour le Ballon d'Or seront dévoilés le 21 octobre prochain et le classement final et le Ballon d'Or seront révélés le 2 décembre 2019. Donc voilà les dates à retenir pour ce prochain Ballon d'Or. Donc on peut voir qu'il y aura une nouveauté lors de cette cérémonie. Donc officiel, lors de la prochaine cérémonie du Ballon d'Or sera remis le Yashin Trophy qui récompensera le meilleur gardien de la saison. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour les gardiens, parce qu'on sait que c'est très rare qu'un gardien remporte un Ballon d'Or. Il y a juste un gardien qui a remporté le Ballon d'Or. Donc le nom de ce trophée rend hommage à Lev Yashin, gardien russe qui fut le seul à gagner le Ballon d'Or à son poste en 1963. Donc bien évidemment le Ballon d'Or est plus remis aux attaquants qu'aux gardiens. Donc maintenant il y aura le Ballon d'Or pour les milieux, pour défenseurs ou attaquants, et on peut dire entre guillemets un gant d'or seulement pour les gardiens. Donc voilà cette nouveauté lors de la prochaine cérémonie du Ballon d'Or. Ensuite, regardez le classement FIFA qui a été mis à jour hier après ces matchs internationaux début septembre. On peut voir que l'équipe de France regagne sa deuxième place au profit de l'équipe du Brésil qui descend à la troisième position, donc toujours dominée par la Belgique en première position. On peut voir aussi le top 10. Ensuite les gars, on va parler de Kasper Dolberg, nouvelle recrue de l'équipe de Nice. Avant il jouait du côté de l'Ajax, donc elle a été victime d'un vol de 2 montres d'une valeur de 70 000 euros. Donc ça doit être une magnifique Rolex. Donc dans le vestiaire de l'OGC Nice indique Nice Matin. Donc voilà ce qui se passe. Du côté de Nice, il s'est fait voler sa montre à plus de 70 000 euros. C'est quand même énorme. Donc voilà des affaires de vol dans le vestiaire niçois. Ensuite, pour avoir pénétré sur la pelouse du stadium le 31 mars dernier afin de prendre un selfie avec Kylian Mbappé, un supporter a été condamné à 1500 euros d'amende avec sursis et 6 mois d'interdiction de stade. Donc on voit que maintenant ça rigole plus pour ceux qui rentrent sur le terrain pour prendre des photos avec les joueurs. Donc c'est grosse amende et quelques mois d'interdiction de stade.
Ensuite les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo a désigné son retourné contre la Juventus comme étant le plus beau but de sa carrière. C'est vrai que c'est tout simplement son plus beau but. En plus, il y avait beaucoup d'enjeux dans ce match contre la Juventus. C'était quand même un match de Ligue des Champions. Et ce retourné acrobatique où son pied s'est élevé à plus de 2,35 m du sol reste pour lui le plus beau but. Donc il a dit: j'ai essayé de marquer ce but pendant des années. J'avais déjà marqué près de 700 buts, mais jamais un comme ça. Je me suis dit: ça y est, j'ai marqué une bicyclette. Donc rien à dire, je suis totalement d'accord avec CR7. Ensuite, en juin 2015, Marcelo Bielsa voulait aligner un milieu de terrain Idrissa Gueye, N'Golo Kanté à l'Olympique de Marseille. Les deux joueurs voulaient absolument venir, mais Vincent Labrune trouvait que 7 millions d'euros plus 9 millions d'euros c'était trop cher et a préféré miser sur Isla et Lucas Silva. Donc imaginez ce duo au milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Donc ils ont quand même laissé filer quand même Idrissa Gueye et N'Golo Kanté. Ces deux joueurs-là voulaient venir du côté de Marseille en 2015 quand Marcelo Bielsa était l'entraîneur, mais l'ancien président marseillais trouvait que ces deux joueurs étaient trop chers. Ensuite, Robert Lewandowski avec le Bayern Munich, c'est 249 matchs, 200 buts et 47 passes décisives, tout simplement monstrueux, parce que hier je vous avais dit qu'il avait marqué son 200e but de sa carrière avec l'équipe du Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc en 249 matchs, 200 buts pour Lewandowski, c'est pour vous dire le ratio énorme de l'attaquant polonais. Ensuite, officiel, Dimitar Berbatov, 38 ans, annonce qu'il prend sa retraite de footballeur. Donc voilà, ancien très grand attaquant de l'équipe de Manchester United. Donc lui, c'est un attaquant bulgare. Et on peut voir qu'il était sans club depuis 1 an et demi. Il a déjà commencé sa formation pour obtenir les diplômes d'entraîneur. Il annonce sa retraite 9 ans jour pour jour après son triplé face à Liverpool avec Manchester United. Donc maintenant à lui de percer, on peut dire, dans le monde des entraîneurs, et peut-être on le reverra par la suite. Et pour finir ce Zap Image, donc on va revenir sur les 4 meilleurs joueurs de la Ligue des Champions. Vous mettrez en commentaire pour vous qui a été le meilleur entre Haaland, Di Maria, Ter Stegen et Orzic. Donc moi je mettrai quand même Haaland qui a marqué un triplé contre l'équipe de Genk. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 895. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 896 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.